Hola ma star, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de La Comète. Et aujourd'hui, on est le dimanche 16 août. Déjà, OMG, dans moins de 2 semaines, c'est la rentrée. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré pour l'épisode du jour, puisqu'il y a la rentrée. Mais j'ai également passé la semaine en call avec plein de femmes qui rêvent de changer de vie. Et j'ai également fait un post qui, à ma grande surprise, a énormément fonctionné. Un post dans lequel j'ai parlé de moi, de où je viens, des croyances limitantes que j'ai eues globalement toute ma vie. Et je me suis dit, mais en fait Marion, pourquoi est-ce que tu fais pas un épisode? Si ça devait être l'épisode à écouter sur l'année, ça serait celui-ci. À savoir comment devenir finalement ce top 1% des femmes qui ont la vie qu'elles rêvent. Et alors, on a toutes des rêves différents, on s'entend bien sûr. Mais si j'avais envie de te parler de ça, c'est parce que, comme tu le sais depuis maintenant une grosse année, je travaille énormément sur la femme que j'ai envie d'incarner, la femme que j'ai envie de devenir. Bah, j'ai compris que si rien ne change, rien ne change. Cette phrase est très 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 connue. Et du coup, j'ai commencé à analyser les femmes qui réussissent selon mon prisme à moi. Et c'est ce que je disais justement dans mon post en début de semaine. On a tendance à penser que les femmes qui réussissent sont plus intelligentes, sont plus belles, sont plus courageuses, sont plus déterminées, disciplinées, confiantes. En gros, qu'elles ont toujours quelque chose en plus que les autres. Du coup, ce que j'ai fait, parce que tu sais que j'aime bien faire travailler mon cerveau, c'est que j'ai commencé à observer en fait toutes les femmes qui m'inspirent. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est-à-dire la vie qu'elles ont, c'est la vie à laquelle j'aspire aussi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, il y a que ce qui toi t'inspire. Et tu vois, ce qui m'inspirait il y a encore 6 ans ne m'inspire plus du tout aujourd'hui, comme ce qui m'inspirait il y a 2 ans, même chose. On évolue, et heureusement. Donc tes envies évoluent, et donc la femme que tu deviens évolue aussi. Donc, si t'as des femmes qui t'inspirent, pour X ou Y raison, c'est pas le sujet. Commence à les observer. Après, il y en a pas mal qui ont écrit des bouquins, donc lis leurs livres. Écoute leurs interviews. Moi, j'avoue, je suis team podcast. Bon, j'adore les bouquins aussi, mais j'ai des phases un peu, et en ce moment, je suis vraiment dans ma phase podcast. J'ai beaucoup du mal à lire, je sais pas pourquoi. Essaye d'en rencontrer certaines. Moi, c'est ce que j'ai fait, et puis du coup, tu l'as vu avec ma série, notamment Étoile filante, où j'ai rencontré que des personnes que j'avais vraiment envie de rencontrer en vrai, pour comprendre justement leur vie et comment est-ce qu'elles en sont arrivées là. Et au final, tu constateras, et je pense qu'il faut pas bac plus 12 pour s'en rendre compte, mais qu'il n'y en a pas une qui a le même caractère. Il n'y en a pas une qui a le même signe astrologique, il n'y en a pas une qui est née dans le même environnement que les autres, il n'y en a pas une qui a fait les mêmes études, et il n'y en a pas une qui a même les mêmes objectifs de vie. D'ailleurs, tu as des femmes qui sont entrepreneuses, mais qui sont aussi salariées. Il y a des femmes qui sont mamans, d'autres non. Il y a des femmes qui gagnent des millions, et il y en a qui veulent juste avoir la paix, et du coup gagnent beaucoup moins, mais elles sont ok. Par contre, ce que j'ai noté qu'elles ont toutes en commun, et j'ai noté 3 choses, c'est qu'elles pensent différemment de la société, des injonctions qu'on veut bien nous faire croire. Elles prennent des décisions différemment aussi. Donc en général, c'est des décisions qui vont aller en direction de l'abondance et pas du manque. Et j'ai remarqué aussi qu'elles abordent les difficultés différemment. Donc elles vont rarement fuir leurs responsabilités, elles vont rarement éviter l'échec, et elles font tout ça de manière consciente. Et alors tu vas le voir, on va en parler un petit peu dans l'épisode, mais globalement, j'ai compris qu'il n'y avait pas de bonne stratégie. En fait, il n'y a que la stratégie qui est bien pour toi. Et ce que j'aimerais que tu reconscientises à l'approche de la rentrée, donc d'ailleurs je vais t'inviter à prendre un carnet et un stylo ou ouvrir note dans ton téléphone pour tout ce que je vais te dire dans la suite de cet épisode, parce que à la veille de la rentrée, en fait tu vas être obligé de faire une introspection, un bilan, tu l'appelles comme tu veux, sur ta vie professionnelle, que tu sois entrepreneuse ou pas, tes relations, que ce soit des relations de famille, des relations amoureuses, des relations amicales, ton argent, ou que t'en aies pas, ta santé, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, et ta confiance en toi, qu'elle soit présente ou non. Parce que j'ai une très 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 bonne nouvelle pour toi, ça sera mon petit cadeau pour la rentrée. La femme que tu as envie de devenir, avec la vie que tu as envie d'avoir, en fait elle est à ta portée. Et juste, bah désolé, ça va faire un peu mal, mais ça ne tombe pas du ciel, devine quoi. Et oui, il faut travailler dessus. Et c'est pour ça que cet épisode, en fait, j'avais envie de t'apporter les 10 clés
qui sont ressortis en fait pendant mes appels cette semaine, qui ressortent beaucoup dans mes DM, qui ressortent aussi dans les commentaires de cette chaîne de podcast. D'ailleurs, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, parce que vraiment, sur cette chaîne de podcast, on donne full valeur. C'est des choses qu'on me dit et que je n'arrive même plus à voir tellement que c'est devenu ma normalité. Tu vois, c'est devenu ma norme de vouloir gagner de l'argent, c'est devenu ma norme de pouvoir investir en immobilier, c'est devenu ma norme de pouvoir rencontrer mon futur mari qui sera aussi le futur père de mes enfants. C'est devenu ma norme de dire quand j'avais quelque chose à dire aux personnes qui comptent. Et en fait, je le fais tellement naturellement que je me rends même plus compte que pour certaines femmes, c'est impensable, limite, d'arriver à ça. Donc l'idée, c'est que ces 10 clés, tu puisses les appliquer au fur et à mesure, et j'y reviendrai dessus, pour que dans un an, tu ne sois plus du tout la même femme. Parce que crois-moi que, avec la tête de bûche que je suis de base, jamais je pensais que j'allais être la femme que je suis aujourd'hui il y a un an. Et si tu connais pas mon histoire de il y a un an, je t'invite à aller écouter tous les épisodes de il y a un an, tu vas très vite comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc ces 10 clés, je tiens juste à préciser que justement ce ne sont pas des injonctions, parce que j'en ai marre des injonctions. Et c'est pas non plus des règles ou des lois, c'est-à-dire que c'est pas des trucs hyper carrés, etc. J'ai essayé de retranscrire en fait tout ce par quoi je suis passée, qui a fait naître ces clés-là, et qui selon moi fait qu'aujourd'hui j'arrive à inspirer beaucoup de femmes. Et vraiment, je te le dis, j'ai envie que tu te lèves le matin avec enthousiasme, j'ai envie que tu protèges ta paix, j'ai envie que tu aies la vision de là où tu veux aller, j'ai envie que tu prennes soin de toi et que tu aies du temps pour toi, et j'ai tout simplement envie que tu sois libre. Globalement, on va dire ça comme ça, hein. Je pense que c'est ce que j'ai le plus répété dans tous mes appels cette semaine, pour toutes les filles qui ont candidaté pour rejoindre mon programme, parce que forcément, moi, j'apprends un métier dans le voyage, donc la notion de liberté est très très forte chez vous toutes, mais je comprends que ça puisse être très abstrait. Donc, mon rôle dans cet épisode, c'est justement de te donner les clés, c'est pour ça que j'ai appelé ça des clés, pour que tu puisses passer outre. L'idée, c'est que tu écoutes vraiment cet épisode toute seule, en ne pensant à personne d'autre qu'à toi. Ne pense pas à tes enfants, ne pense pas à ton mari, ne pense pas à tes collègues de boulot, ne pense pas à ta sœur, ne pense pas à ta mère. Bref, pense uniquement à toi. Et tu verras que si tu prends des décisions au fur et à mesure qui vont devenir des habitudes, et dans un an, tu ne seras tout simplement plus la même femme et du coup, par définition, tu n'auras plus du tout la même vie. Avant de terminer cette introduction qui est beaucoup trop longue, n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires si tu veux un épisode pour chaque clé. Ça pourrait faire le sujet d'une pod week ou juste des épisodes comme ça un peu par-ci par-là, parce que du coup je peux pas rentrer de façon deep dans chaque clé, tu t'en doutes, parce que sinon ça serait beaucoup trop long. La première clé que j'ai envie de te partager, et il n'y a pas d'ordre d'importance. Les 10 sont importantes. Mais la première, et je pense que tu as dû me l'entendre dire toute l'année, c'est deviens magnétique. Mais je le vois dans mes DM, je le vois dans mes mails, je le vois dans mon Discord. On a tendance à penser qu'une femme magnétique, c'est une femme qui est belle, c'est une femme qui est charismatique, que c'est une femme qui est solaire, que c'est une femme, quand elle va rentrer dans une pièce, tout le monde va s'arrêter de parler et tout le monde va la regarder. Pour moi, le magnétisme, c'est pas ça. Ça peut être une partie. Tant mieux pour toi si t'es une belle femme, très charismatique, très solaire, que tout le monde regarde quand tu rentres dans une pièce. Mais pour moi, le vrai magnétisme, en fait, c'est d'être authentique. Et ça, j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai fait en sorte d'être parfaite. Tu sais que le perfectionnisme, c'est un gros sujet pour moi et j'ai enfin compris la différence avec autre chose et je vais t'en parler dans cet épisode. Mais le fait est que toute ma vie, j'ai toujours voulu être la bonne élève. Il fallait que je sois la première de la classe. J'ai toujours voulu être la bonne salariée. Il fallait que je sois la première à arriver au bureau. J'ai toujours voulu être la bonne entrepreneur. Donc il fallait que je sois celle qui fasse le plus d'argent. J'ai toujours voulu être la bonne copine. Donc il fallait toujours que je sois celle qui répond en premier aux messages. J'ai toujours voulu être la bonne fille. Donc il fallait absolument que je sois l'exemple parfait pour mon petit frère et ma petite sœur. J'ai toujours voulu être la bonne partenaire. Donc j'ai toujours fait passer mon partenaire avant moi. Et en fait, à force de faire ça, j'ai littéralement lissé ma personnalité. Je sais que j'ai une de mes amies qui potentiellement écoute mon podcast, qui s'appelle Lou, qui est toujours la même amie qui m'a accompagnée pour enlever mon stérilet à Bali. Elle m'a dit quelque chose un jour qui m'a fait du mal, mais c'était pas du tout intentionnel et je pense qu'elle s'en est pas rendue compte et je pense qu'elle sait même pas ce que je vais dire. Mais en fait, elle m'a fait prendre conscience que j'étais pas une personne spontanée. Et que comme j'étais pas une personne spontanée, je pouvais pas être authentique par définition, et que du coup je commençais vraiment à être lisse. Ça venait du fait que j'étais principalement entourée par des personnes lisses aussi. Après, tu verras dans cet épisode, je ne rejette pas la faute sur les autres, je suis 100% responsable de choisir mon environnement, mais le fait est qu'elle avait complètement raison. Et du coup, je disais en fait
ce que les autres avaient envie d'entendre. J'ai commencé à m'habiller comme tout le monde, j'ai commencé à communiquer sur les réseaux comme tout le monde, j'ai commencé à avoir les mêmes opinions que tout le monde et à suivre toutes les mêmes tendances. Bon, il y a une tendance que j'ai jamais suivie dans le business, ce sont les challenges, mais peut-être que ça va changer parce que je crois que je viens d'avoir une idée. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde s'en carre quand tu ressembles à tout le monde. Voilà, c'est aussi bête que ça, vraiment. Donc, selon moi, pour devenir magnétique, il faut que tu cultives ce truc spécial, ce truc unique que tu as en toi. On a toutes quelque chose d'unique. Crois-moi. Il faut que tu marques les gens. Il faut que les gens t'admirent. Il faut que les gens ne t'oublient pas. Et ça, bah désolé, mais c'est pas vraiment une compétence pour le coup. C'est juste ta façon d'être. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement d'ailleurs, parce que la femme magnétique, c'est pas la femme parfaite, c'est la femme qui sait profondément qui elle est. Et c'est vrai que moi, la première, j'ai de la chance, je côtoie beaucoup d'entrepreneuses et beaucoup d'entrepreneuses successful. Et globalement, en fait, je crois assez à la phrase qui dit qu'il faut copier ce qui fonctionne. Dans le sens où si ça fonctionne, bah ça fonctionne. Mais je me suis rendu compte que copier ou trop s'inspirer, bah déjà c'est pas authentique, donc par définition c'est pas magnétique et du coup ça ne fonctionne pas. Et ça marche aussi pour les relations. Quand tu rencontres quelqu'un, que ça soit pour une relation amoureuse ou pour une relation amicale, en fait si tu te comportes exactement comme tes copines, bah tu feras pas la diff, tout simplement. Donc même si j'ai dans ma vision des femmes qui m'inspirent vraiment profondément, où je pourrais littéralement copier-coller ce qu'elles font. En vrai, il y a beaucoup trop de noms parce qu'il y a beaucoup trop de femmes qui m'inspirent, donc je vais pas commencer à donner des noms. Mais le truc, c'est qu'en fait, qui va s'intéresser à moi en copiant slash m'inspirant trop de celles qui m'inspirent moi-même? Bah personne. Parce que personne n'est Marion. Personne n'a fait le tour du monde que j'ai fait. Personne n'a créé VTP comme je l'ai créé, donc vivre du travel planning. Personne n'a mon humour. Alors après, on l'aime ou on ne l'aime pas. Hein. Personne n'a cette façon que j'ai de raconter mes histoires, en fait, qui, pendant très longtemps, je pense que si tu écoutes les premiers épisodes de La Comète, tu te dis pas que c'est la même femme. Parce que vraiment, les premiers épisodes de La Comète, j'étais quelqu'un de assez froide, assez stoïque, qui voulait juste donner de la valeur. Et en fait, sauf que dans la vraie vie, c'est pas moi. En fait, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui pleure assez souvent, qui est très émotionnel, qui suit d'ailleurs beaucoup ses émotions plus que ce que son cerveau veut bien lui dire. Personne n'a connu les mêmes erreurs que moi, ou en tout cas pas de la même façon, on les a pas vécues de la même façon, personne n'a exactement les mêmes convictions et les mêmes valeurs que moi. Et en fait, c'est la même chose pour toi. Le monde n'a pas besoin de copier, en fait. Hein. Ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre, mais c'est so vrai. Il a besoin, en fait, que tu t'assumes plus. Et j'ai remarqué que c'était un sujet qui revenait beaucoup dans mes DM Instagram, surtout après avoir fait quelques stories pour parler de ça. Et en fait, le truc le plus dingue, et je l'ai testé du coup avec mes élèves, et ça fonctionne du feu de Dieu, c'est que le plus dingue, c'est que quand tu assumes vraiment qui tu es, avec toutes tes parts gênantes, tes parts sombres, tes parts de lacunes, bref, tout, en fait, t'attires à toi les bonnes personnes, les personnes qui sont faites pour toi. Les bons amis, les bons clients, les bonnes opportunités, t'attires que du bon autour de toi parce qu'en fait, tu vas tellement être 100% naturel, 100% toi, que les gens vont réussir à capter ton énergie et ça va matcher. Et c'est pour ça que je suis hyper chanceuse, mais quand je fais des calls, j'ai rarement des calls où c'est vraiment laborieux d'avoir une conversation. D'ailleurs, en général, ça dépasse toujours le temps que je mets parce que on a plein de choses à se raconter, plein de choses à se dire. Il y a beaucoup de questions parce qu'on sent que on est sur la même longueur d'onde finalement. Donc, pour devenir magnétique, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui te rend différente? Et je mets bien l'accent sur le mot différente, pas meilleure. Je m'en carre que tu sois la meilleure dans ton domaine, je veux juste que tu sois différente. Et c'est vraiment quelque chose que j'aborde dans le module sur le personal branding dans mon programme pour vraiment que chacune de mes travel planners se différencie les unes des autres, trouve ce truc spécial, ce truc unique qu'elles ont, parce que c'est comme ça qu'elles vont attirer les bonnes clientes à elles. Et en fait, il y a des choses que j'ai en moi qui sont juste naturelles, que je n'ai pas choisies, que je me rends même pas compte. Et au final, c'est quand même ce qui me rend en quelque sorte inoubliable auprès des femmes qui m'écoutent, certainement comme toi. Et juste, faut l'assumer quoi. Donc, clé numéro 1, deviens magnétique. Ensuite, la clé numéro 2, et encore une fois, je mets vraiment l'accent sur le fait que toutes les clés que je te partage sont là pour ta carrière professionnelle, ta carrière d'entrepreneuse, tes relations d'amitié, tes relations amoureuses, ça fonctionne pour tout. Et la clé numéro 2, c'est de susciter l'identification. J'ai globalement compris
Et d'ailleurs, c'est, grâce à Guillaume Moubèche, avec qui j'ai enregistré un épisode de podcast il y a presque un an déjà, mon Dieu, ça passe vite. On parlait en fait de sa réussite et comment est-ce qu'il avait commencé et cetera et il a sorti un mot, dans lequel je me suis 100 reconnue et je me suis dit: «Wow, en fait, j'avais jamais mis de mots là-dessus». Mais il m'a dit, je faisais vraiment partie de la team des prouveurs et moi, j'ai toujours été ça. J'ai toujours été la nana qui voulait prouver, impressionner les autres, montrer que je savais tout gérer, que j'étais forte, que j'avais confiance en moi, que je réussissais tout ce que j'entreprenais et que je maîtrisais tout ce que j'entreprenais. Et en fait, ça fait un peu le parallèle avec le sujet d'avant, mais les gens s'en carrent d'être avec des personnes parfaites. C'est boring d'être avec des gens parfaits. Et ce que les gens cherchent par-dessus tout, justement, c'est de se reconnaître. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis pas là pour parler à la terre entière, je suis pas là pour vouloir plaire à toutes les femmes. Je suis là pour inspirer les femmes qui se reconnaissent en moi. Parce que on a la même histoire, parce que on a les mêmes rêves, parce que on a les mêmes ambitions, parce que on a les mêmes valeurs, peu importe, mais il y a forcément quelque chose qui connecte. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma pod week sur la congélation de mes ovocytes, quand j'ai fait ma pod week sur ma rupture amoureuse ou ce genre de choses, bah en fait, tous les DM que je reçois, 90%, 90% des cas, c'est des femmes qui me disent: «Ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un qui est passé par là et je pensais que j'étais la seule à vivre ça. Merci d'avoir mis des mots sur nos mots» et cetera et cetera. Et je suis en mode genre: «Bah, heureusement que tu n'es pas seule ma queen parce qu'en fait, sinon ça serait vraiment très, très, très triste». Et c'est en ça où moi, maintenant, je considère que c'est ma mission. C'est vraiment que tu t'identifies à moi et que tu puisses du coup appliquer ce que j'ai appliqué à moi pour que ça fonctionne pour toi en fait, tout simplement. Et c'est en ça où j'adore connecter avec les gens. Et maintenant, je ne connecte plus ce que j'ai fait les 10 dernières années par la perfection, des contenus hyper léchés, hyper travaillés, Miss Parfaite, couple parfait, nanana, nanana. Non, maintenant en fait, je connecte avec de la vulnérabilité. Je sais, c'est un mot qui fait très peur. Mais pourtant, c'est le mot qui, depuis un an, me définit le mieux, je pense. Et devine quoi? Je ne suis pas morte. Ça paraît bête, mais en général, on a peur de se montrer vulnérable parce qu'on a peur de se retrouver seul, on a peur de perdre des choses. Et en fait, bah non. Et limite, ça te fait ton autothérapie si t'as pas envie ou si t'as pas les moyens d'aller voir une psy, tu vois. Et du coup, bien sûr que moi aussi, je doute. Bien sûr que moi aussi, j'ai peur. Bien sûr que moi aussi, je me trompe. Bien sûr que moi aussi, je suis perdue dans ma vie de femme de 34 ans. Mais en fait, bah, j'ai juste accepté que j'étais une femme humaine, hein. Tout simplement. J'en avais un peu marre d'être le robot, d'être cette intelligence artificielle où tout le monde comptait sur elle tout le temps, à recevoir 300 DM sur Instagram, et après à recevoir 50 messages dans mon Discord, et après à recevoir 40 WhatsApp tous les jours. Franchement, je pouvais plus. Et du coup, ben, j'ai juste délégué des choses parce que je suis pas parfaite et que je peux pas tout gérer et gérer tout le monde. Clairement, clairement pas. Donc voilà. Et c'est ok en fait. Et ce que je te disais, c'est que je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais j'aime juste exposer ma vie. J'ai encore du mal à exposer tout le négatif. Donc, mes peurs, mes doutes, mes remises en question, mes échecs, mes tromperies, tout ça. Je le fais quand même de plus en plus, selon moi, mais je pourrais le faire plus, certainement. Mais après, c'est aussi que dans ma personnalité, je suis tellement optimiste, tu vois, que j'ai pas envie de parler non plus que des trucs qui vont pas dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai une très 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 belle vie, tu vois. Et justement, c'est quelque chose que j'ai observé chez le top 1% des femmes qui réussissent, c'est que, en fait, elles essaient jamais de se mettre supérieure aux autres. Elles disent jamais regarde tout ce que j'ai fait. Ça va plutôt être en mode si j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi. Et c'est exactement l'écho par rapport au post que j'ai posté cette semaine sur Instagram. Parce que selon moi, ma plus belle forme de leadership que je peux avoir aujourd'hui pour toi et pour toutes les femmes qui m'écoutent, c'est de te donner envie d'atteindre la vie de tes rêves. Et j'ai pas envie de te donner des leçons. C'est pour ça que je considère pas forcément que quelque chose est bien ou que quelque chose est pas bien. Je vois juste que quand il y a une croyance limitante, un blocage, des doutes, des pensées mal placées, ce genre de choses, bah en fait je vais juste corriger le truc. Mais je vais jamais te dire c'est bien ta manière de penser ou c'est de la merde ta manière de penser, tu vois. Et c'est assez dingue parce que j'ai rencontré une femme récemment qui a priori va être pas mal dans ma vie et elle m'a fait une note vocale l'autre jour que j'ai fait écouter d'ailleurs à une autre amie parce que je me suis dit c'est terrible ce que je dégage parce que j'ai pas du tout envie de dégager ça. Ou en fait, bah, elle est très sympa et je pense qu'elle m'apprécie, mais elle me dit dans un vocal Marion, tu m'intimides. Je sentais qu'elle osait pas trop me poser des questions, etc. Et du coup, j'étais pas du tout ok avec le mot intimider parce qu'en fait, moi, je veux surtout
pas intimider les gens, les femmes, je veux inspirer les gens et les femmes. Et pour moi, c'est une grosse différence parce que une femme inspirante, ce que j'espère du coup être, va te permettre de passer à l'action. Alors que je trouve qu'une femme intimidante va potentiellement justement te bloquer parce que tu vas te dire que bah tu seras jamais à son niveau, tu vois. Donc bref, du coup, c'est un truc où j'étais en mode genre oh waouh, donc j'intimide encore des gens parce qu'on me l'a quand même beaucoup dit dans ma vie, mais je pensais que j'avais quand même travaillé ce truc de je veux inspirer, je veux pas intimider du tout, du tout, du tout. J'ai pas un niveau supérieur à X, Y, Z, juste j'ai envie que les gens passent à l'action pour leur vie et pour ne pas passer à côté de leur vie en fait tout simplement. Et si je parle de cette personne-là en particulier, c'est parce que c'est une femme et que pour moi les femmes elles doivent se tendre la main. Je ne sais pas si ma réponse à son vocal lui a permis de se rendre compte que bah elle pouvait me poser toutes les questions qu'elle voulait et que elle pouvait m'envoyer des messages, m'appeler, que j'étais là quoi. Mais je trouve que du coup les plus belles connexions, finalement c'est pas en lien avec nos plus belles réussites. Souvent ça vient plutôt de choses communes qui nous ont trigger à un moment donné dans notre vie et où du coup comme on comprend aussi pourquoi on est devenu ça. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre Reels que je voulais faire mais que j'ai toujours pas fait, qui dit si tu penses que cette femme est forte, le fait de dire qu'elle est forte, dans la bouche de plein de femmes, ça peut sonner comme quelque chose de très positif. Mais en fait, une femme qui est forte aujourd'hui, c'est une femme qui en a chié toute sa vie. Crois-moi, parce que du coup, on me dit tout le temps que je suis forte. Et en fait, j'aimerais plutôt qu'on dise de moi que je suis douce, que je suis solaire, que je suis persévérante, que je suis ambitieuse et bienveillante, mais pas vraiment que je suis forte, parce qu'en fait, la force pour moi, c'est plutôt quelque chose qu'on attribue à un homme de base. Donc, comme quoi, a priori, j'ai toujours mon énergie féminine sur laquelle travailler. Ensuite, la troisième clé qui m'a été inspirée en fait de ma meilleure amie d'enfance, tu sais, je t'en parlais dans l'épisode de la semaine dernière. Mais en fait, il faut être passionné. Sois passionné par ce que tu fais. Et je te parle pas du tout forcément de créer un business ou etc. hein. Ni même d'avoir trouvé la mission de ta vie. Déjà, si tu arrives à avoir un pourquoi tu fais les choses dans ta vie, je trouve que c'est déjà très important parce que je pense que la plupart des gens ne se posent même pas la question. Mais vraiment, quand tu as quelque chose qui t'anime au plus profond de toi, ce truc qui va te faire genre, tu sais, pétiller les yeux, le truc que tu pourrais en parler pendant des heures et genre, t'es trop exciting par tout ça. Bah en fait, quelqu'un qui est passionné, t'as envie de l'écouter. Alors après, il y a passionné et radoter et parler toujours des mêmes choses et ne pas s'intéresser aux personnes qui sont autour de soi, ça c'est encore un autre sujet. Mais moi, je sais que je peux parler de voyage pendant des heures et raconter plein d'expériences que j'ai vécues, d'ailleurs plein d'expériences que j'ai jamais postées sur les réseaux sociaux parce que j'avais pas le temps ou parce que j'avais pas envie, etc. Et je sais que globalement, les gens, quand ils m'entendent, quand ils m'écoutent parler de mes voyages, ils sont assez captivés par mes histoires parce que je suis passionnée en fait. Vraiment, je suis passionnée, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, comme je pourrais parler pendant des heures de business, comme je pourrais parler pendant des heures de biohacking et de longévité et de sport et de bien-être. Enfin voilà, c'est des univers vraiment qui me passionnent. Et en fait, les gens ne tombent pas amoureux d'un sujet. Alors oui, c'est-à-dire que là, je me dis que si tu m'écoutes, c'est que potentiellement les sujets que j'aborde t'intéressent. Mais je pense que si tu écoutes mes épisodes de podcast jusqu'au bout, ce qui est globalement le cas sur ma chaîne de podcast, donc je suis très chanceuse, mais c'est parce qu'en fait, t'aimes mon énergie avec laquelle je parle des sujets. Et c'est pas la même chose. Et justement, je trouve qu'une femme, on a ce truc que les hommes n'ont pas. Donc il faut vraiment, vraiment en faire un atout. Une femme qui est passionnée par ce qu'elle fait, elle dégage quelque chose de particulier. C'est une femme qui est curieuse, et ça tu sais que je te l'ai déjà dit, et grâce à maman, j'ai toujours été ultra curieuse parce qu'elle m'a toujours dit de garder ça, cette qualité d'être curieuse. J'apprends. Apprendre, c'est la base, parce que le savoir, c'est le pouvoir, et ça restera toujours le cas. Je teste, et ça tu le sais, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, mais je n'ai pas peur d'échouer, je n'ai pas peur de me tromper. Je préfère aller à fond, c'est mon côté bélier, je te l'accorde, et me planter. Au moins, j'aurais testé. Et dans tous les cas, si je me plante, bah, il n'y a que comme ça que je vais pouvoir progresser. Et personnellement, moi, le fait de progresser, d'évoluer, de me remettre en question dans le bon sens du terme, bah, c'est comme ça que moi, je me sens vivante. Et vraiment, pour moi, c'est ma question existentielle. J'en ai parlé dans mon épisode sur la PCM. Vraiment, c'est ma question existentielle. Il faut que tous les jours, je comprenne pourquoi je suis vivante, quoi qu'il arrive. Et du coup, le fait d'être passionnée par ce que je fais me fait sentir vivante par définition. Je trouve aussi qu'aujourd'hui, ce qui manque à beaucoup de personnes, et je dis pas ça d'un ton condescendant, mais c'est que on consomme énormément de contenu, mais finalement, on crée pas grand-chose.
Donc, on passe nos journées à scroller, on regarde la vie des autres, on admire la passion des autres et en fait, on fait tout ça en fonction des autres et notre focus n'est jamais vraiment sur nous et sur notre vie. Du coup, pour être passionné, la seule question entre guillemets que tu dois te poser, c'est: qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Genre vraiment, le truc où tu peux y passer des heures et des heures et des heures et tu vois pas le temps passer. Genre, là, typiquement, ça fait déjà 35 minutes que je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Avec les cuts, tu seras peut-être à 30. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aime trop. Genre vraiment, à chaque fois que j'enregistre un épisode de podcast, je ne vois pas le temps passer. À chaque fois que je crée un carnet de voyage pour un de mes clients, je ne vois pas le temps passer. À chaque fois que j'ai des deep conversations avec mes amis, je ne vois pas le temps passer. Parce que moi, le small talk, ça m'angoisse au possible. Et du coup, demande-toi en fait. Demande-toi toutes les choses que tu fais où globalement, tu vois pas le temps passer, où tu es en mode genre: «Oh mon Dieu, ça fait déjà 2 heures que je suis là-dessus», vraiment, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant des heures sans regarder l'heure? Qu'est-ce que tu pourrais, rechercher spontanément sur, ChatGPT ou sur YouTube ou sur Google? Enfin, tu vois, les sujets qui t'intéressent, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais apprendre aussi? Et en fait, c'est en ça que tu vas trouver tes passions. Je vais reparler de moi parce que je suis mon meilleur cas d'école, je pense. Je te parlais des voyages. C'est sans doute le sujet qui me passionne le plus aujourd'hui, mais quand tu creuses, c'est même pas vraiment le voyage qui me passionne. En fait, ce qui me passionne, c'est de comprendre pourquoi certaines personnes arrivent à transformer leur vie, pourquoi est-ce que certaines personnes construisent des business de ouf, pourquoi certaines personnes semblent avoir tout le temps de l'énergie, genre il y a des personnes qui sont jamais fatiguées, je sais pas comment c'est possible. Pourquoi est-ce que tu as l'impression que certaines personnes prennent toujours les bonnes décisions alors que moi, par exemple, c'est pas le cas. Et vraiment, du coup, je pourrais passer des heures, et tu le sais, j'en ai déjà parlé, à lire des bouquins, notamment sur la neuroscience, parce que j'adore hacker mon cerveau, à écouter des épisodes de podcast sur mettre en place telle ou telle habitude, s'intéresser à tel ou tel sujet de biohacking, des interviews d'entrepreneurs comme j'ai eu la chance d'interviewer qui m'ont énormément inspiré. Et globalement, en fait, comment est-ce qu'une personne a réussi à passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire? Après, encore une fois, je le dis, moi, c'est ce que je veux pour moi. C'est complètement ok d'avoir une vie ordinaire. Il y a des personnes que j'ai rencontrées récemment et quand je leur dis c'est quoi ta vie de rêve, bah, leur vie de rêve c'est d'avoir une maison, une femme, un chien et des enfants. Voilà, point barre. Ça s'arrête là. Ok, fine. Bah moi c'est pas ma vie de rêve, mais je comprends que ça soit la vie de rêve de plein de gens parce que finalement c'est une vie simple, donc une vie simple, bah t'as sans doute moins de remise en question, donc moins de prise de tête, donc moins de pics de cortisol et sans doute que tu dois très mieux dormir la nuit et sans doute que tu dois mieux dormir la nuit que moi quoi. Anyway, une passion c'est quelque chose qui doit te nourrir et pas te vider. Donc c'est quelque chose qui doit te donner de l'énergie et pas qui doit t'en faire perdre. Donc tu vois par exemple typiquement aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière et ben j'ai décidé d'enregistrer mon épisode de podcast en plein après-midi alors que normalement je le fais toujours le soir avant d'aller me coucher, mais parce que je sais que ça va me redonner de l'énergie pour derrière travailler en fait, tout simplement. Et il y a un autre truc aussi avec le fait d'être passionné, dans le sens où là tout ce que je viens de te dire c'est toi dirigé vers toi, tu vois, tout ce que ça va t'apporter d'être passionné sur tel ou tel domaine. Mais je trouve qu'aussi d'être passionné, ça te rend meilleur et ça te rend meilleur aux yeux des autres. Alors encore une fois, on n'est pas là pour prouver, mais je trouve que ça te rend plus intéressante. Parce que du coup, tu as des choses à raconter. Je trouve que ça va développer ta curiosité parce que les gens vont te poser des questions, qui vont toi-même te faire poser des questions, etc., etc. Et en fait, le fait que tu deviennes une personne spéciale, unique, intéressante, va te donner confiance en toi. Je parle par exemple de mon programme Vive du Travel Planning, où en fait moi la base, déjà je pensais pas du tout faire ça. Moi, mon truc c'était vraiment de créer du contenu en voyage et de faire mon métier de travel planner dans mon coin tranquillement parce que j'adorais ça. Et en fait après je me suis dit j'adore organiser les voyages, fine, mais j'ai fait une école de com parce que j'adore la com, j'adore le marketing, j'adore les sales, j'adore aussi apprendre. Je pense que c'est une déformation du fait que j'ai été l'aîné. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc de vouloir apprendre à mon petit frère et ma petite sœur. Et du coup, apprendre aux autres, c'est quelque chose qui me nourrit de ouf. Et du coup, maintenant, ma passion avec le voyage, c'est le business. Et c'est comment développer un business pour mes élèves. Et tu te doutes bien que je ne suis pas née avec ça dans le cerveau. Enfin, tu vois, ça m'a demandé du temps. Mais la question que tu dois te poser, du coup, pour savoir si t'es passionné, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer? Et souvent, c'est une question qui fait très très peur parce que plein de gens se rendent compte qu'ils ont pas grand-chose qui les fait vibrer. Et plein de gens vont se dire: «Putain, j'ai rien, du coup j'ai raté ma vie et c'est bancal en ce moment et je suis perdue et nanani et nanana». Tu au prime. Franchement, tu au prime parce que quand tu as des personnes comme moi
qui sont multipotentiels, multipassionnés, je peux te dire que c'est un bordel sans nom pour savoir quoi prioriser dans ma life, tellement qu'il y a de sujets qui m'intéressent. Toi, tu as l'opportunité de pouvoir faire un reset et de te poser la question, genre, qu'est-ce qui te passionne? Et est-ce que je pourrais pas faire de cette passion un métier finalement? Ou pas? Ça peut aussi rester juste une passion à côté de ton travail, à côté de ta vie de famille, à côté de ta vie sociale, peu importe. Alors la quatrième clé de cet épisode, elle va être beaucoup plus dans une énergie masculine, mais je pense que c'est une clé que j'ai oubliée depuis à peu près 1 an et que j'ai décidé de remettre là à la rentrée septembre, c'est d'être capable de suivre un plan. Je t'avais enregistré un épisode sur comment fixer les objectifs, et c'est toujours quelque chose que je fais, mais je me suis rendu compte que dans l'épisode, je te disais comment fixer les objectifs, mais je te disais pas comment les atteindre. Et globalement, tu le sais, on est très forte pour faire plein de listes, on est très forte pour faire plein de vision boards, on est très forte pour dire cette année je vais me remettre au sport, cette année je vais lancer mon business, cette année je vais économiser, et blablabli, et blablabla, et en fait, on ne suit pas la chose la plus concrète sur cette planète, le plan. Et c'est une des entrepreneuses que j'adore, je t'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai dit que je n'en citerai pas, mais je vais la citer quand même celle-là, parce que cette citation vient d'elle d'ailleurs, de Leila Hormozi, qui dit toujours « follow the plan ». Donc ça veut dire « suis le plan ». Suis les process. Parce que, j'en ai déjà parlé, mais on a tendance à déjà confondre motivation et discipline. La motivation, c'est une émotion. Donc ça fluctue. Il y a des jours où tu es motivé, il y a des jours où tu n'es pas motivé. On sera toutes d'accord pour dire ça, faut pas avoir fait bac+12 en neurosciences pour le comprendre. But, quand tu es discipliné, donc quand tu suis un plan, là c'est différent. Là tu passes à l'action et là tu prends ta vie en main. Donc te lever le matin pour aller au sport, c'est plus un sujet. Faire des calls pour vendre ton programme, ton produit, ton business, c'est plus un sujet. Demander une augmentation à ton patron, c'est plus un sujet. Économiser et investir, c'est plus un sujet. Et en fait, pourquoi est-ce que je te dis c'est plus un sujet? Parce que ton objectif en suivant un plan, c'est de t'enlever toute la charge mentale. Et garder cette paix intérieure, parce que en ayant la paix intérieure, tu auras toujours envie de conquérir le monde. Bon, moi, c'est un peu ma vibe, tu me connais. Donc pour certaines, non. C'est-à-dire que moi, même quand j'étais au plus bas du plus bas du plus bas, et tu m'as entendu, tu connais mon histoire, tu connais plein de choses sur ma vie, je suis jamais restée sous la couette. Après, j'aime bien me mettre sous la couette pour faire des introspections, et je me sens un peu dans ma cabane, un peu protégée, tout ça. Mais je suis jamais restée sous la couette. Je reste sous la couette 10 minutes et ciao, je pleure un bon coup, je me dis ce qui va pas dans ma life, et let's go. Parce que, en fait, le top 1% des femmes qui réussissent, elles ont des habitudes. Ma passion sur Terre. Et elles ont des process. Ma passion sur Terre qui n'est pas encore là parce qu'il faut que je monte ça avec toute ma team et ça prend du temps. Mais je dirais que globalement, j'ai arrêté de négocier avec ma paix. Ça, tu le sais, j'en ai déjà parlé plein de fois aussi. Et en fait, j'ai des habitudes et j'ai un plan. Genre, tous les lundis, je sais qu'il faut que je fasse ça pour mon sport, pour mes repas, pour mon business. Tous les mardis, il faut que je fasse la même chose pour ci, pour ça. Tous les mercredis, nanani, nanana. Et en fait, on est dans un système où je ne prends même plus de décision. Et ça me permet de garder mon énergie pour des choses où là, je vais devoir prendre des décisions, où là, je vais devoir avancer. Et c'est vraiment un concept que j'adore et je pense qu'il est très, très, très sous-estimé d'ailleurs. Parce que si je te dis, qu'est-ce que tu vas manger ce midi? Comment tu vas t'habiller ce soir? Est-ce que tu vas au sport ou est-ce que tu vas pas au sport? Est-ce que je réponds à ce message ou est-ce que j'attends un peu? Est-ce que j'ai envie de poster cette vidéo ou pas? Sur quoi je dois travailler aujourd'hui? En fait, vas-y, tu commences ta journée, t'as un pic de cortisol, sa mère, et du coup, t'es pas bien. Tu t'es déjà flingué la moitié de ton énergie, tes batteries pour la journée, voire la semaine même. Donc, il faut mettre en place des habitudes. Mais c'est pour ça que je te dis que l'épisode serait beaucoup trop long, donc je peux pas tout te dire là. Donc si jamais tu veux un épisode là-dessus, tu me dis. Mais en fait, moi, mes repas, ils sont déjà prévus. Tout le temps, au moins la veille pour le lendemain. Mes séances de sport, même chose. Mon bureau, ma maison, mon lit, tout est carré, tout est clean, tout est propre, tout est fait, tout est rangé. Je connais mes priorités, donc je suis tout le temps en retard sur tout, parce que je pense que je suis jamais aussi bonne que dans l'urgence, mais je connais mes priorités. Et mon environnement m'aide à réussir là-dedans. Et encore une fois, être discipliné, c'est pas un trait de personnalité, hein. Alors, peut-être que moi j'ai eu de la chance d'avoir une mère qui ne lâchait rien du tout sur le ménage, les devoirs, le respect, bosser, le travail c'est la santé, nanani nanana. Ok, fine, j'ai grandi là-dedans. Mais ça se travaille. C'est-à-dire que clairement, si tu veux courir le matin, ça va te prendre 5 secondes de préparer ta tenue la veille. Parce que si tu vas te lever le matin et que ta tenue elle est pas prête, que tu la vois pas en te levant, tu vas être en mode genre, je vais dormir 5 minutes de plus, tiens.
Bah non, en fait. T'as envie de manger sainement, ce qui par exemple est mon cas et qui a été très 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 compliqué pour moi à mettre en place parce que quand tu voyages, c'est compliqué de manger sainement. Bah en fait, quand je fais mes courses, j'achète zéro produit transformé. Et j'ai déjà ma liste de recettes qui a été faite par ma biologiste que je suis. Et j'ai mon programme alimentaire chaque semaine, sachant que j'ai 3-4 repas dans la semaine que je peux faire un peu, on va dire, à ma sauce, à ma guise, où je regarde pas trop, où je calcule pas trop. Et c'est en ça où je te dis qu'il faut que tu suives ton plan et que tu te facilites le passage à l'action. Parce qu'en fait, c'est toujours ça qui fera la diff de partout. Dans tous les cas, dis-toi une chose. Tu seras jamais, je suis désolée de te l'annoncer, mais tu seras jamais à la hauteur de tes objectifs. Par contre, tu seras toujours au niveau de tes systèmes et de tes process. Donc, si tu veux upgrade d'un niveau, il faut d'abord que tu changes tes process et tes systèmes. Et donc, pour suivre un plan, la question que tu dois absolument te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu t'es promis à toi-même et que tu n'as pas réussi. Perdre du poids, rencontrer ton futur mari, arrêter de fumer, tomber enceinte, changer de job, peu importe, on s'en fiche. Mais juste, tu t'es fait des promesses à toi-même que tu n'as pas tenues. Parce que tu n'incarnes pas la femme que tu as envie de devenir pour le moment. Bon, et comme je sais que écouter un épisode qui dure plus d'1 heure, c'est un peu un enfer sur Terre, je vais diviser cet épisode en 2. Donc je vais t'annoncer la 5e clé maintenant, et puis du coup tu auras les 5 autres la semaine prochaine. Mais la 5e clé, et je pense que du coup c'est ma préférée, donc ça tombe bien que ça soit la dernière de cet épisode, c'est d'être responsable de ta vie. Et je pense que c'est sans doute le truc le plus douloureux pour une femme, mais je vois tellement de femmes se victimiser de la vie qu'elles ont, alors qu'en fait, elles ont pris les décisions en conséquence. Et ça fait très mal, hein. Ça fait très 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 mal. Et je vais être très claire, en fait, être responsable, ça veut pas dire que c'est de ta faute, mais ça veut dire que t'as choisi de ne pas reprendre ton pouvoir. Et crois-moi, dans la vie, il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas. Tu contrôles pas la famille dans laquelle tu nais, tu contrôles pas une rupture amoureuse, tu contrôles pas une maladie grave, tu contrôles pas une injustice qui est arrivée sans précédent, tu ne contrôles pas les autres et les décisions des autres. Par contre, t'es en pleine conscience de te contrôler, ma queen. Et franchement, ça change tout. Mais ça change tout. Parce que globalement, et j'en parlais avec un ami récemment où ça m'a fait énormément de peine, parce qu'en fait, il a un papa qui se victimise. Et en fait, à force de se victimiser, il s'est juste fait éjecter de la famille, mais tout seul. Vraiment tout seul. Genre, personne lui a dit dégage de la famille, quoi. C'est lui, il s'est victimisé, il a pas pris ses responsabilités, il a refusé de grandir aussi, certainement, je ne sais pas. C'est le genre de personnes qui passent leur vie à trouver un responsable. Et c'est ce qu'on appelle être dans un triangle de Cartman, j'en ai déjà parlé. Donc, cette personne se victimise, donc c'est la victime, et elle va chercher en fait soit un sauveur ou une sauveuse, soit un bourreau. Et globalement, au début, une personne est sauveur, et elle devient bourreau. Voilà comment ça se passe. Et c'est pour ça que depuis 1 an, grâce à une amie à moi, Fanny, si elle m'écoute, c'est elle qui m'avait parlé de ce triangle-là, et ben je ne suis plus jamais rentrée dans ce triangle. Donc, je me suis plus jamais victimisée, je n'ai plus jamais sauvé personne. Et en fait, si il y a eu un appel à l'aide et que je n'ai pas répondu « sorry but not sorry », je ne rentre pas dans ce triangle-là. Et je n'ai voulu être le bourreau de personne. Donc, ça veut dire que j'ai pas voulu rendre quelqu'un responsable de mon malheur. Parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile de dire que c'est à cause de mon ex, que c'est à cause de mes parents, que c'est à cause de mon patron, que c'est à cause du gouvernement, que c'est à cause de l'économie, que c'est à cause de mon âge, que c'est à cause de mon manque de temps. En fait, genre, toutes les raisons sont entendables. Mais par contre, ce que moi, je ne cautionne pas, c'est que en pensant comme ça, tu restes dans une prison. Et en fait, le top des femmes qui réussissent, et ça, là-dessus, vraiment, j'ai absolument aucune humilité à le dire, c'est que je ne cherche jamais de coupable. Je ne cherche jamais de fautif. Il m'arrive une merde, je suis 100% responsable. Et personne viendra me sauver encore une fois. Et donc, du coup, quand tu penses comme ça, eh ben, tu vas commencer à juste réfléchir en te disant comment je peux prendre une meilleure décision ? Qu'est-ce que j'apprends de ce qui vient de se passer ? Et la différence, c'est que du coup, tu as une personne qui va toujours regarder en arrière. Et ça aussi, du coup, je l'ai remarqué notamment avec le papa de cette amie, où en fait, a priori, dans ses conversations, il radote toujours ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait, c'est des gens qui n'arrivent pas à move on vers l'avenir, en fait. Et ça change tout. Genre, en fait, si t'arrêtes de te focaliser sur le passé et que tu te focalises sur le présent et que tu travailles au présent pour ton futur, franchement, dans aucun monde, tu te victimises et tu passes à côté de ta vie.
Parce que, franchement, enfin, alors je l'ai potentiellement fait au début, mais je m'estime quand même très chanceuse parce que tu t'en doutes, je reçois énormément, énormément de DM, même si ça fait plus d'1 an maintenant que je suis célibataire et que, j'ai vécu ma rupture. Il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent: «Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans que je me suis séparée et j'arrive pas à oublier la personne et j'arrive pas à rencontrer quelqu'un et nanani nanana». Bah oui, mais en fait, c'est parce que tu restes dans le passé et moi aussi, j'aurais pu faire ça. Moi aussi, j'aurais pu passer des années à me dire: «Il m'a fait du mal», à me dire: «Il avait tort sur ça, ça, ça», à me dire: «Quand il m'avait dit ça, à ce moment-là de la conversation, ça voulait peut-être dire ça». J'aurais pu passer des années à attendre ses excuses de la merde qu'il avait faite. J'aurais pu attendre des années qu'il change, mais en fait, ça sert à quoi? Bah, ça sert à rien. Donc, c'est à ce moment-là que juste tu bloques. Alors moi, c'est au sens, propre et figuré, mais tu bloques ton énergie des gens, en fait et tu refuses que ces personnes aient encore un impact dans ta vie et donc pour être capable de prendre ses responsabilités, la question que tu dois te poser, c'est: «Qu'est-ce que cette situation a à m'apprendre sur moi?» Et c'est pour ça que je dis souvent que toutes les personnes qui rentrent dans ta vie et toutes les personnes qui sortent de ta vie, c'est pour une raison. C'est que ces personnes-là rentrent dans ta vie parce qu'elles ont quelque chose à t'apprendre et elles en sortent parce qu'elles ont plus rien à t'apprendre. C'est aussi simple que ça. Et clairement, depuis 1 an, le fait de penser comme ça, eh ben, c'est grâce à ça que j'ai élevé mes standards. C'est grâce à ça que j'arrive à communiquer de façon plus diplomate, plus douce, plus féminine. C'est grâce à ça que maintenant j'écoute mon intuition et ce qui se passe dans mon ventre. C'est grâce à ça aussi que j'accepte ma situation et certaines choses et je prends des décisions en conséquence. C'est le cas par exemple de la congélation de mes ovocytes. Et c'est aussi pour ça que je me choisis tout le temps. Si je suis pas ma meilleure amie, qui va l'être pour moi? Bah personne. Et du coup, qui c'est qui va m'apporter cette liberté? Bah personne. Juste du coup, demande-toi dans quel domaine de ta vie est-ce que tu es encore en train d'attendre quelque chose de quelqu'un? L'attente, et ça c'est grâce à mon amie Laura que je l'avais compris, il y a rien de pire. N'attends rien des gens. Et franchement, c'est hyper compliqué. Mais vraiment, je pense que moi, ça a été un des exercices les plus durs que j'ai dû faire pendant cette année, c'est de plus rien attendre de personne. Mais quand tu atteins ce niveau-là, alors d'un point de vue extérieur, je pense que les gens ont l'impression que j'en ai rien à faire. Ça veut pas dire ça non plus. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis clairement pas la personne la plus stoïque, je suis clairement pas la personne la plus je m'en bats les couilles, ça n'a rien à voir. Juste, je n'attends rien des gens et je compte sur moi parce que c'est ma vie, que chaque jour qui passe, je ne vais jamais pouvoir le revivre, ou en tout cas pas exactement de la même manière. Et du coup, je trouve que quand t'attends trop des gens, c'est finalement une forme de je remets ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est beaucoup trop risqué de faire ça. Je dis pas que ça pourrait pas marcher, mais c'est juste que je trouve que c'est beaucoup trop risqué. Et vraiment, moi, une base que j'apprends dans mon programme, c'est justement ce truc d'être responsable pour reprendre les commandes de ta vie. Parce que tu contrôleras jamais ce qui se passe autour de toi, mais par contre, tu pourras toujours contrôler tes réactions, tes décisions, tes envies, tes rêves, tes besoins, ton avenir. Tout ça, tout ce qui est sur toi, ça, tu peux le contrôler. Et du coup, t'as même plus besoin de porter le poids du monde sur tes épaules. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait aussi pendant des années, hein. Genre, me flageller de j'aurais pu me faire ci, j'aurais pu me faire ça, nanani, nanana. Et c'est ça où je te dis que c'est différent de se sentir responsable. Parce que dans l'autre schéma que je viens d'évoquer, je me positionnerais plus comme une victime, justement. Mais non, non, en fait, je suis juste responsable. Et le responsable, il est pas dans le triangle de Cartman. Donc c'est bon, tu peux y aller. Bref, du coup, comme je t'ai dit, pour éviter que cet épisode dure trop longtemps, eh ben, je vais enregistrer la partie numéro 2, sans doute demain d'ailleurs, parce que je te cache pas que ça prend de l'énergie, hein, comme d'enregistrer des épisodes de podcast, même si j'aime toujours autant ça, après plus d'1 an et demi. Mon Dieu, je me dis que Léa, elle a dû entendre de ces trucs dans 1 an et demi, elle a dû se dire: «Waouh, la nana est complètement fêlée, quoi». Anyway, bah du coup, j'ai trop hâte de te retrouver la semaine prochaine dans la partie 2 de cet épisode pour t'emmener très 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 haut et bien préparer ta rentrée McQueen. Je t'embrasse très fort.